Bienvenue dans Cause Numérique, c'est la rentrée. J'ai été un petit peu fort au début, mais avec deux invités un petit peu exceptionnels. Il y a Elsa et Karl. Elsa Bonjour. qui va repartir bientôt, alors on en a profité pour l'inviter dans notre studio. Et Marc, tu vas nous faire peut-être... Bonjour Marc. Bonjour Eric. Et tu vas peut-être nous faire une petite présentation. Oui, en fait, c'est les deux jeunes créateurs d'un site qui s'appelle eShip. C'est ça. Qui Alors vient ça d'être, s'écrit comment ? I à l'anglaise, mais E en français. Voilà, et ensuite SHI2P. point, Comme. point .com. Voilà. Donc on va commencer tout simplement, vous allez nous faire le petit pitch pour nous expliquer ce que c'est que eShip.com. Vas-y Elsa. Alors, eShip, c'est un site internet. Donc, un site internet qui met en relation des gens qui ont un besoin complémentaire. Alors, ces gens, ce sont les voyageurs qui font le trajet entre la France et la Polynésie française, et les acheteurs qui habitent soit en France, soit en Polynésie française. Comme ça, les acheteurs peuvent demander aux voyageurs de leur ramener un produit dans un sens ou dans un autre. Alors un exemple, je suis en France et je veux un produit de Polynésie. Voilà, alors ta boîte de Pounou Poitoro te manque désespérément. C'est pas faux, c'est pas faux. Tu te connectes sur eShip, tu crées ton compte et tu demandes à un voyageur de te ramener cette boîte de Pounou Poitoro. Donc le voyageur qui accepte de te ramener ce produit va aller l'acheter lui-même neuf dans le magasin. Il va avancer les frais que tu auras payés toi via eShip en ligne sur PayPal. D'accord, alors de manière très pratique, je vais me connecter sur le site. Et comment ça se passe après ? Alors là, il y a deux options. Soit tu as déjà un voyageur qui a enregistré son voyage et qui t'a proposé de ramener ce que tu veux. Donc il y a des voyageurs qui proposent de ramener du Moneuil, du Pounou Poitoro, des choses comme ça. Soit il n'y a pas ce que tu veux sur le site et donc tu crées ce qu'on appelle sur eShip une nouvelle requête où tu dis voilà, moi je veux ce produit de telle marque, on le trouve dans tel magasin, je le paye à tel prix et je suis d'accord de rémunérer une récompense au voyageur de temps. Alors, Que tu fixes toi-même. D'accord, c'est moi qui vais fixer la rémunération de la personne qui va m'envoyer le... C'est ça. La rémunération est à la discrétion de l'acheteur, donc elle prend en compte la pénibilité du transport et la valeur de la marchandise transportée. Alors, est-ce que tu peux avoir un échange entre les deux ? C'est-à-dire que moi, je vais dire, par exemple, je vais te donner 600 francs pour me ramener un bien, puis la personne qui est en face dit c'est pas assez cher. Est-ce qu'il y a un échange ou... C'est prévu. Alors, D'accord. pas dans la version 1. Dans la version 1, l'échange se fait qu'une fois que l'acheteur a payé, que D'accord. la transaction est validée. Il y a une plateforme de chat sur le site et les deux utilisateurs ont accès au numéro de téléphone et aux emails l'un de l'autre. D'accord. Ça leur permet de prendre De rendez-vous. négocier. Pas tellement de négocier parce que le paiement a déjà été fait. Ouais. Avec un montant total qui a déjà été choisi et qui a déjà été versé. D'accord. Mais on envisageait effectivement dans une version 2 de mettre la possibilité en fait de négocier cette récompense et donc de mettre en contact ces personnes avant d'effectuer l'achat. D'accord. D'accord. La plateforme, elle a été mise en ligne il y a combien de temps ? 2 semaines. 2 semaines. Alors, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est un peu une plateforme bêta, on pourrait dire ça, ou pas, ou elle est opérationnelle vraiment. Non, elle est opérationnelle. C'est une version 1, on va dire. Version 1. Voilà. Alors Karl, c'est toi qui t'occupes du développement de la plateforme. Oui. Comment ça s'est passé ? Combien de temps vous avez mis ? À partir de quels outils vous travaillez ? À partir du moment où Elsa est arrivée sur le territoire, on n'a pas perdu de temps, on a commencé à plancher. Elsa a participé, elle s'est occupée du maquettage, donc elle a réalisé l'interface, la succession pour notamment l'ergonomie, mettre en forme tout ça. Donc à partir du moment où on avait quelque chose de concret, on a pu se mettre au travail. Moi j'ai utilisé des outils assez modernes, on va dire. En plateforme utilisée, j'ai pris le choix de prendre Meteor, qui est une nouvelle plateforme émergente. On va dire qu'elle a émergé il y a 2-3 ans, mais voilà, elle a eu un cycle de développement assez long. Du coup, là, on a certains utilisateurs qui commencent à migrer vers ces nouveaux outils du web. C'est des outils qui sont ultra performants parce qu'ils sont rapides, ils sont légers et ils permettent de gagner beaucoup de temps. Alors, justement, c'était un intérêt pour moi parce que on avait un laps de temps assez court, de 3-4 mois pour mettre en place ce site. Et étant le seul au niveau technique
pouvant mettre en place ce site, il fallait que je puisse trouver le bon compromis. Alors j'ai fait ce choix, je suis parti sur cette technologie et nous y voilà, maintenant on a quelque chose de fonctionnel. Alors moi je voudrais savoir d'abord comment vous vous êtes rencontrés, comment est née l'idée et comment vous êtes passé de l'idée au fait de devenir un entrepreneur. Voilà, comment tout ça est né, comment eShip est né un petit peu. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors je vais prendre chronologiquement, donc d'abord comment l'idée est née, ensuite comment on s'est rencontrés et comment elle est passée d'une idée à un site internet. Alors tu peux peut-être t'en profiter pour pour présenter ton parcours aussi, parce qu'il a son importance aussi dans... Oui, c'est vrai. Effectivement, du coup, moi j'ai grandi comme Karl à Tahiti, et donc je suis partie en France faire mes études, j'ai fait des études de commerce, et donc en école de commerce, j'ai suivi des cours d'entrepreneuriat qui sont vraiment intéressants et très stimulants, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées en cours d'entrepreneuriat qui émergent comme ça dans notre tête assez rapidement. Et donc j'ai pensé à cette idée qui m'est notamment venue de deux constats. Le premier, c'est que je fréquentais beaucoup de Tahitiens en France. Et donc effectivement, la fameuse boîte de Punu Poitoro, le Moneuil, le Rotouille Ananas sont des produits qui nous manquent et auxquels on aimerait bien avoir accès souvent. Et aussi les statuts Facebook de mes amis qui mettaient régulièrement qui c'est qui rentre de France, qui peut me ramener ci, qui peut me ramener ça. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Ensuite, j'ai continué en entrepreneuriat à Berkeley où j'ai fait mon échange universitaire. Et c'est vrai que les Américains ont vraiment un état d'esprit qui dit que c'est possible et que tout le monde peut y arriver. Donc ça m'a vraiment motivée à passer à l'acte finalement. Ouais. Et donc c'est là que j'ai cherché un développeur puisque j'avais pas les compétences pour développer un site internet. Karl et moi on s'est rencontrés sur LinkedIn, donc on a commencé à échanger à distance, donc moi à Berkeley et lui en Polynésie, et le feeling est tout de suite passé. Et donc moi j'ai continué un peu à travailler sur le projet tout en étant étudiante à Berkeley, et on s'est dit dès que j'arrive on s'y met. Et ça remonte à combien de temps ? Je suis arrivée le 26 avril. Ouais. Ça n'a pas traîné. C'est ça. Je suis arrivée le 26, on s'est vu le 27, le 28, on a commencé à plancher dessus. Quoi. Alors, un projet comme ça, il a une vocation internationale. Pour l'instant, vous êtes en phase d'amorçage sur la Polynésie. Tu peux nous expliquer un peu ton business model et la façon dont tu penses développer ton site ? Alors, en fait, si tu veux, donc c'est une idée que j'ai eue, juste pour t'expliquer, que j'ai eue il y a 2 ans. Et entre-temps, il y a des concurrents qui se sont développés. Et donc, c'est des personnes avec qui j'ai échangé et qui insistaient vraiment sur le fait que l'erreur qu'ils avaient fait, c'était de se lancer internationalement. Et du coup, c'est vrai qu'ayant un lien fort avec Tahiti, c'est aussi pour ça que je voulais que mon développeur soit tahitien. Je me suis dit, stratégiquement, je vais commencer sur un marché de niche, même s'il est petit. Je vais essayer de démontrer que je peux pénétrer ce marché et donc avoir des transactions, même sur un petit marché, pour pouvoir l'exporter à l'international. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur France, Polynésie française, parce qu'au niveau de la communication, c'est beaucoup plus facile, donc, sans compter qu'on a des contacts ici. Voilà, donc on essaye en fait de driver le besoin d'autres Tahitiens qui seraient intéressés par ce site, donc avec l'objectif de l'ouvrir ensuite pour les Tahitiens du Canada, de Nouvelle-Zélande, de Los Angeles, et après à la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et puis après, qui sait, internationalement. Le reste du monde. Voilà. Et Karl, alors toi, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet ? L'aspect innovant, participatif, et puis surtout le fait que ce soit ancré chez moi et puis un peu en France aussi, quoi. Donc toi, t'aimerais, si ça se développe, pouvoir continuer à le développer depuis Tahiti, quoi. Bien sûr, ouais. C'est ton objectif. Oui. Puis c'était un challenge aussi pour toi d'utiliser Météor. Oui, c'est vrai que c'était aussi pour moi une opportunité de me faire les mains sur des nouvelles technologies, sur un projet qui est concret et pas juste dans un environnement ludique où on a juste envie de tester pour voir comment ça marche. Là, vraiment, c'était parti en se disant, je prends des risques parce que déjà... tu passes du temps. Ouais. Oui, je passe du temps dessus, mais déjà, on avait une étude de marché. Mais quand on se lance, il n'y a jamais de risque zéro, donc on prend toujours un minimum de risques. Et voilà, donc là je suis bien content qu'on ait franchi déjà une étape importante qui est l'officialisation, le lancement avec déjà des vrais utilisateurs qui sont sur le site.
bientôt plus d'utilisateurs, plus de produits, enfin vraiment que ça tourne, qu'il y ait un rythme constant, un rythme de croisière qu'on arrive à faire évoluer petit à petit pour peut-être un jour justement arriver au moment où on pourra envisager de faire un autre tronçon, enfin de faire grandir le bébé, quoi. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes ? Parce que là, on parle donc de la phase d'amorçage sur Tahiti. D'abord, est-ce que ça a bien pris ? Est-ce que ça a bien commencé ? Et puis là, tu vas bientôt rentrer en métropole. Donc, comment ça va se passer maintenant ? Alors oui, ça a vraiment bien pris, plus que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on a passé, donc il y a déjà quelques jours, la barre des 100 utilisateurs. Ouais, génial. On a eu beaucoup de contacts, de gens qui nous soutenaient, on a été contactés par vous aussi, c'est très positif. Donc ça, c'est pour le lancement. Donc effectivement, je repars en France donc dans 2 jours, où je poursuis un 2e master entrepreneuriat au sein de mon école de commerce. Et en fait, au cours de ce master, l'école met à disposition des moyens aux étudiants pour travailler sur leurs projets. Tu peux donner le nom de l'école. Hein, Ah oui. Ouais, on peut. C'est pas caché, hein. C'est pas caché. Hein. L'école s'appelle Audencia École de Management. Voilà, c'est... Ouais, mais c'est important quand même. Oui, c'est vrai. Et donc des professeurs qui sont spécialistes dans leur domaine, donc que ce soit comptabilité, communication, même web développement, et qui aident en fait les étudiants à faire grandir leurs projets et qui, à la fin des 4 mois, les présentent devant des investisseurs qui sont, par exemple, pour le cas d'Audencia, des personnes comme Bernard Arnault. Donc voilà, il y a vraiment des projets qui ont vu le jour, en fait, qui ont été incubés dans l'école et qui ont vu le jour et qui ont grandi grâce à ce passage dans ce master entrepreneuriat. Alors je me dis pour Karl, toi tu comptes quand même aller la voir à Nantes. Il y a un moment où je Il va- pense qu'elle il aura va- quand même besoin d'aide. Donc je prendrai mes dispositions pour la Pour pouvoir rejoindre. Bah, c'est bien. Voilà. D'autant plus que on pourrait peut-être bénéficier d'aide, en tout cas pour moi, puisque ouais. ce serait à moi de me déplacer Ouais, en ouais. France. Ouais. Donc voilà, on pourrait se voir dans un futur assez proche, on va dire l'année prochaine. Bah, super. Voilà. Et l'objectif, ça serait éventuellement à la sortie de l'école d'intégrer un incubateur qui pourrait vraiment, nous Donner un coup de boost. C'est ça. ouais. Auquel cas, Karl viendrait effectivement en en renfort. France. Donc c'est une belle aventure. Pour l'instant, c'est une belle aventure. On sait bien à quoi s'attendre quand on lance une entreprise. Il y a toujours des moments où il va falloir se serrer les coudes. Voilà, mais bon. Ça commence bien en tout cas. Ouais, apparemment. Ça Ça commence. passe, hein. C'est positif. Est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé faire entièrement à Tahiti ? Ou est-ce que dès le départ, vous saviez que de toute façon, il faudrait aller ailleurs parce que ici c'était trop petit ou trop éloigné ? Alors, si tu veux, ça nous était un petit peu égal, juste juridiquement, de s'immatriculer en France ou en Polynésie française. Simplement, nous, on tenait particulièrement à la structure juridique de la SAS, qui est très souple pour les starters. Pour les startups de jeunes entrepreneurs. Sauf qu'ici en Polynésie, la SAS n'a pas les mêmes réglementations qu'en France. Donc, pour citer 2 exemples, en France, on peut ouvrir une SAS avec 1 euro et sans commissaire aux comptes. En Polynésie française, je crois que c'est 5 millions de francs CP minimum et il faut un commissaire aux comptes. Or, évidemment, on n'a pas les moyens d'une telle entreprise. Donc, c'était plus facile de s'immatriculer en France, effectivement. Après, dans le cas d'un site internet, finalement, l'origine d'immatriculation de la société a peu d'importance. Et c'est aussi pour ça que ça nous inquiète pas trop, le fait que je parte en France, parce que Karl et moi, on peut travailler finalement à distance sur Skype. C'est pas l'idéal, mais ça convient quand même dans le cas d'un site internet. Non, mais si j'ai bien compris, il a l'intention d'aller à Nantes. Oui. Au moins quelques temps. Ce serait à Paris plutôt. Ça serait- ouais, C'est voilà. encore mieux. L'incubateur serait plutôt à Paris, a priori. Ouais. D'accord. Bon bien, Karl, Elsa, on vous souhaite une bonne continuation. Oui. Bravo encore. Merci. Merci de nous avoir reçus, merci Ouais. beaucoup. Et puis, vous n'hésitez pas à nous donner des nouvelles au fur et à mesure. Ce fera sera un plaisir. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur eShip.com. Voilà, vous avez une page Facebook Du même nom, du même nom. eShip, ESHI2P. Merci. Merci à vous.